Vous voyez, c'est une image du cœur immaculé de Marie. C'est une image du cœur immaculé de Marie. Bon, j'ai préféré ça hein, aux représentations où il y a une personne hein, qui accompagne ce cœur immaculé là. Et souvent une personne qu'on veut blanche, blonde, yeux bleus. Bon, donc j'ai préféré simplement présenter le cœur. Voilà. C'est important parce que il s'agit du cœur, il ne s'agit pas de privilégier une couleur de peau humaine, comme l'ont souvent fait les chrétiens d'Occident. Marie était une fille juive, il ne faut pas oublier cet aspect-là. Les gens qui sont en Palestine, c'était la Palestine, là-bas aussi il fait beaucoup chaud. Donc leur teint n'est pas clair, clair, blanc, 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 blanc. Ils ne sont pas clairs, blanc, 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 non, pas du tout. Voilà. Alors, quand on regarde ce cœur-là, on remarque une chose. Alors, on l'appelle le cœur immaculé de Marie. Ce qui est immaculé, c'est ce qui est d'une pureté vraiment profonde. Je ne sais pas quel terme je vais utiliser, mais c'est ce qui est d'une pureté vraiment, je dirais, incommensurable. Voilà. Hein? Un cœur d'une pureté inimaginable. Et on voit que le cœur immaculé de Marie, souvent on représente ce cœur avec des fleurs qui entourent ce cœur, mais qui est aussi un cœur qui est aussi lumineux. C'est aussi un cœur lumineux. Bon, on en viendra au cœur sacré de Jésus. Je ferai un enseignement sur le cœur sacré de Jésus, mais aujourd'hui, c'est sur le cœur immaculé de Marie. C'est un cœur qui est lumineux. Mais qui brille de quelle lumière? Qui brille de la lumière du Christ. Donc, il faut comprendre ça. Le cœur immaculé, la lumière du cœur immaculé de Marie est un reflet de la lumière du cœur sacré de Jésus. Elle ne fait que refléter. D'ailleurs, vous voyez, dans les icônes de Notre-Dame de toute grâce, vous voyez que la lumière passe par ses mains, mais elle n'est pas la source de la lumière. Voilà. Elle n'est pas la source de la lumière. Son cœur immaculé n'est pas la source de la lumière qui jaillit de son cœur. Cette lumière-là vient du Sacré-Cœur de Jésus. Voilà. Seulement, elle accueille cette lumière dans son Sacré-Cœur et puis elle reflète cela. Mais en plus, c'est que des vertus qui sortent de ce cœur immaculé, il y a des fleurs. Il y a des fleurs. Vous savez que la fleur, c'est une étape de l'évolution de la plante. C'est une étape. Quand les fleurs, bon, les fruits sont là. Vous voyez. Mais que dit le Seigneur Jésus-Christ à propos de la pureté? Dans les béatitudes que nos frères appellent le sermon sur la montagne, Jésus a dit, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Le cœur de la Vierge Marie est immaculé. C'est-à-dire d'une pureté incommensurable. Qu'est-ce que cela implique? Cela veut dire que son cœur étant pur, immaculé, elle fait quoi? Elle voit Dieu. Elle voit Dieu. Pourtant, il y a certains textes qui disent non, on ne peut pas voir Dieu, etc. Avant, on disait on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Mais à partir du moment où il y a eu l'incarnation du Christ, maintenant on voit Dieu. C'est Dieu lui-même qui a voulu ça. Hein? C'est lui-même qui a voulu qu'on le voie. Pourtant, dans le récit du buisson ardent, avec Moïse, il n'a pas voulu que Moïse le voie. Vous voyez. Mais avec l'incarnation de Jésus-Christ, on l'a vu. Et maintenant, Jésus-Christ même, dans les béatitudes, a dit, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. C'est lui-même qui a dit ça, hein? C'est pas moi. Voilà. C'est lui-même qui a dit ça. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Donc, la Vierge Marie, qui a un cœur immaculé, d'une pureté vraiment insondable, voit Dieu. Elle voit Dieu. Mais quand on voit quelqu'un, il est plus facile de lui parler vis-à-vis. Donc,
Chers frères et sœurs, vous voyez là une raison très forte d'avoir recours à la Vierge Marie. C'est-à-dire de demander son intercession. Voilà. Hein? Son cœur est pur. Hein? Si son cœur est pur, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est conçue sans péché. C'est Dieu qui a voulu ça, ce n'est pas par son propre chef, non. Hein? Elle voit Dieu. Son cœur est immaculé, donc son cœur est pur, d'une pureté insondable, donc elle voit Dieu. Elle peut lui parler beaucoup plus aisément. Elle voit la gloire de Dieu. Donc, frères et sœurs, vous qui demandez l'intercession de la Vierge Marie, vous avez raison à 100%. Demandons l'intercession de la Vierge Marie à 100%. Son cœur est pur, donc elle voit Dieu. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Mais, souvenons-nous aussi de ce que Saint Jean l'Évangéliste a dit. Nous verrons le Christ Jésus tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Nous verrons le Christ Jésus tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Nous verrons le Seigneur Jésus tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Elle voit son fils Jésus-Christ tel qu'il est. Si c'était son fils, c'est vrai, mais bon, c'est aussi son Seigneur et son Dieu. C'est ça le problème qu'il faut comprendre. Voilà, donc il y a plusieurs positionnements de la Vierge devant le Christ Jésus. C'est vrai, c'est son fils. Hein? Elle est née il est né d'elle, mais c'est son Seigneur et son Dieu. Voilà. Vous comprenez? Donc, souvenons-nous souvent des paroles. Saint Jean a dit, nous verrons le Seigneur Jésus-Christ tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Donc, la Vierge Marie, elle, son cœur est tellement pur qu'elle voit Dieu. Elle voit le Christ Jésus. Et donc, puisqu'elle le voit tel qu'il est, donc, elle est comment? Elle devient semblable à lui. Elle devient semblable à lui. C'est pour ça qu'il est dit qu'il y a comme une communication entre le Sacré-Cœur de Jésus et le cœur immaculé de Marie. Si bien que certains frères, inspirés par l'Esprit, le Saint-Esprit, ont dit quoi? Ils ont parlé des cœurs unis de Jésus et de Marie, c'est-à-dire le cœur sacré de Jésus uni au cœur immaculé de Marie. Mais parce que ce que Marie veut, c'est ce que Dieu veut. Elle est tellement ouverte à Dieu qu'elle dit toujours oui à Dieu. Son cœur là, c'est pour ça que son cœur est pur. Son cœur dit toujours oui à Dieu. Toujours oui à Dieu. Et dans ses apparitions, elle ne fait que nous rappeler ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit. C'est-à-dire qu'en fait, elle accompagne le Saint-Esprit dans son rôle. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit que le Saint-Esprit nous rappellera tout ce qu'il nous a dit. Tout ce qu'il nous a enseigné. Le Saint-Esprit va nous rappeler cela. Mais par ses apparitions, la Vierge Marie rappelle les paroles du Seigneur. Donc, vous voyez que le cœur immaculé, c'est important. C'est important. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous donner aussi un cœur pur. De nous donner un cœur pur. Comme la Vierge Marie l'a reçu de Dieu lui-même. Voilà. Donner un cœur pur. Pour que nous voyions Dieu. Pour que nous voyions le Christ Jésus. Et que nous soyons aussi semblables à lui. Tout comme la Vierge Marie voit Dieu sans cesse. Et puisqu'elle le voit, elle est semblable à lui. Voilà. Semblable. Ce n'est pas elle la source. Voilà. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est le nom aussi. Ça, c'est mon nom spirituel. Mais à l'état civil, je suis le professeur Luc Kwame René. Et cette chaîne YouTube-là, c'est Jean de l'amour de Jésus. Abonnez-vous. Voilà. Et partagez ces enseignements-là.